La vie a le don de bouleverser tout ce que nous pensons savoir, de tout bouleverser sans prévenir. C'est exactement ce qui m'est arrivé en octobre 2023. Mais avant de plonger dans les détails, permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Alice Carter et, jusqu'au 12 octobre, j'ai vécu une vie plutôt ordinaire. J'étais inhalothérapeute à l'hôpital St. Marie de Milwaukee, un travail que je trouvais épanouissant mais sans intérêt dans le grand schéma des choses. J'étais le genre de personne qui allait à l'église de temps en temps, qui disait ses prières avant de se coucher aussi je m'en souvenais et qui s'en tenait à la routine de la vie quotidienne. Rien d'extraordinaire, rien qui crie, spécial. Mais ce matin là-haut, je m'en souviens très bien. C'était tôt, un jeudi pour être exact, et j'étais en retard sur mon emploi du temps. J'avais un patient qui m'inquiétait particulièrement, Tommy Rodriguez, un garçon de 8 ans souffrant d'asthme sévère. Son état s'était aggravé au cours des derniers jours et je ne pouvais pas me débarrasser de l'inquiétude qui me rongeait les entrailles. Sa mère ne l'avait pas quitté depuis 3 nuits, restant dans sa chambre pour s'assurer qu'il allait bien. Je me souviens avoir avalé mon café, ressenti la montée de caféine, et avoir su que je devais aller le voir dès mon arrivée à l'hôpital. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai eu une sorte d'avertissement, une intuition ou une étrange prémonition sur ce qui allait arriver. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Une minute, j'étais assis à un feu rouge, écoutant les nouvelles du matin, pensant à mon quart de travail chargé qui m'attendait. Et puis, de nulle part, un énorme camion s'est précipité vers moi. Le chauffeur, qui avait travaillé 16 heures d'affilée, s'était assoupi pendant une seconde. Ce bref moment de fatigue a tout changé. Plus tard, on m'a dit que j'étais cliniquement mort pendant 7 minutes et 42 secondes. Tout s'est passé si vite, et le monde que je connaissais, la vie que j'avais, ont soudainement disparu en un clin d'œil. En fait, pendant ces 7 minutes et 42 secondes, il m'est arrivé quelque chose dont j'ai encore du mal à parler. Ce n'était pas parce que c'était terrifiant, ce n'était pas du tout le cas. Mais parce que c'était tellement, différent. Je sais que cela peut paraître étrange, et je peux déjà entendre ce que cela doit ressentir pour quelqu'un qui n'a pas vécu cela. Si vous m'aviez raconté cela il y a 1 an, j'aurais souri poliment et mis ça sur le compte de l'imagination de quelqu'un ou peut-être de trop de films Hallmark. Mais ce que j'ai vu à ce moment-là a complètement bouleversé tout ce que je pensais savoir sur la prière. Pas d'une manière vague, du genre, crois en toi, mais d'une manière très réelle, presque tangible. J'ai vu comment fonctionne la prière, et cela n'a rien à voir avec ce que l'on nous a fait croire. Rien à voir avec ce à quoi la plupart d'entre nous s'attendent. J'ai passé des mois à essayer de tout exprimer avec des mots, alors pardonnez-moi si ce n'est pas parfaitement clair. Ce n'était pas comme ces expériences de mort imminente dont on entend parler dans les émissions de télévision. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, pas de planer au-dessus de mon corps dans une salle d'opération, en train de regarder le chaos se dérouler. Ce n'était rien de tel. Au lieu de cela, je me suis retrouvé, ailleurs. Et je dis, quelque part, parce que ce n'était pas vraiment un endroit. Vous savez comment dans les rêves, vous pouvez vous retrouver dans un environnement que vous ne pouvez pas vraiment décrire, mais vous savez simplement que vous y êtes? C'était comme ça que je me sentais, mais la conscience que j'avais à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais jamais connu. J'étais plus conscient de moi-même, de tout, que je ne l'avais jamais été dans ma vie. La première chose que j'ai remarquée, c'était la lumière. Elle n'était pas aussi brillante que la lumière du soleil ou les lumières fluorescentes crues d'un hôpital. C'était quelque chose d'entièrement différent ou une sorte de lumière vivante, si cela a un sens. Elle était partout, coulant et changeant comme si elle avait son propre rythme. Imaginez ceci, lorsque vous êtes sous l'eau et que vous regardez vers la surface, vous pouvez voir la lumière du soleil onduler sur la surface de l'eau, créant une danse de lumière. Maintenant, imaginez cela, mais au lieu de motifs aléatoires, ces lumières se déplaçaient avec un but. C'était comme des millions de petits ruisseaux, coulant dans toutes les directions, chacun se déplaçant intentionnellement, interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. Puis j'ai compris. Ce que je voyais n'était pas seulement de la lumière, c'était de la prière. De vraie prière. Je sais à quoi ça ressemble, et croyez-moi,
si je ne l'avais pas vu moi-même, je n'y aurais pas cru non plus. Mais elles étaient là, chaque prière prononcée quelque part dans le monde, visible sous forme de flux de lumière, coulant comme des rivières d'énergie. Chacune avait son propre chemin et son propre rythme, mais elles semblaient toutes connectées d'une manière ou d'une autre. C'était comme si l'acte même de prier se traduisait en une force vibrante et vivante. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la présence de quelqu'un d'autre avec moi. Pas au sens traditionnel du terme, pas comme une personne debout à côté de moi, mais plutôt comme ce sentiment instinctif que l'on ressent quand on est dans une pièce, et même si l'on ne voit personne, on sait que quelqu'un d'autre est là. C'était comme ça, sauf que d'une manière ou d'une autre, je savais que son nom était Gabriel. Je ne peux pas expliquer comment je le savais simplement. Il ne parlait pas avec des mots. Pas exactement. Mais je pouvais comprendre tout ce qu'il essayait de me communiquer, comme s'il téléchargeait des informations directement dans mon esprit. Ce n'était pas comme entendre une voix, c'était plutôt comme savoir. Et ce qu'il m'a montré sur la prière, sur son fonctionnement réel, était tout simplement époustouflant. Il m'a montré une prière en particulier à un flux de lumière dorée brillante et j'ai immédiatement su de quoi il s'agissait. C'est une mère de Sao Paulo, a-t-il communiqué sans mots, elle prie pour son enfant atteint de leucémie. Et puis j'ai vu quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de la prière. La prière ne flottait pas simplement sans but, elle était active. Ce n'était pas juste une pensée dans la tête de quelqu'un ou un murmure dans l'univers, elle faisait quelque chose. Je pouvais voir comment elle influençait les événements en temps réel. Le médecin de l'enfant, qui le soignait depuis des semaines, a soudainement été frappé par un souvenir, un élément de connaissance médicale qu'il avait appris des années auparavant, quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, mais que la prière avait déclenché. J'ai pu voir les pensées du médecin changer, comme une ampoule qui s'allume. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai vu comment cette prière renforçait activement le système immunitaire de l'enfant. C'était comme regarder un spectacle de lumière microscopique à l'intérieur du corps de l'enfant, comme si la prière lui insufflait de l'énergie, luttant contre la maladie. Et, plus incroyable encore, j'ai vu les effets dominos de cette prière. C'était comme une réaction en chaîne, un chercheur, quelque part à l'autre bout du monde, décide de partager une découverte révolutionnaire sur laquelle il était assis depuis des années. Une infirmière, qui n'avait aucune idée de la raison, a soudainement ressenti une forte intuition de vérifier l'état de l'enfant au moment précis où il en avait besoin. Il s'agissait de résultats réels et tangibles qui étaient directement liés à la prière, et j'ai pu voir comment ils s'articulaient tous ensemble, chacun connecté dans une toile complexe, tous mis en mouvement par une seule prière sincère. Gabriel ou quel qu'il soit m'a montré quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre pleinement. Il a révélé les différentes façons dont les prières se manifestent et l'impact qu'elles ont. J'avais toujours pensé que la prière était simplement une demande d'aide silencieuse ou un remerciement envoyé à l'univers, mais ce qu'il m'a montré était bien plus complexe. Les prières de gratitude, par exemple, créaient ces ondulations dorées rayonnantes, leur lumière se propageant comme un soleil chaud. Elles n'existaient pas seulement, elles amélioraient les choses. Tout ce qu'elles touchaient semblait devenir meilleur, plus lumineux, plus paisible. Les prières de guérison étaient complètement différentes. Elles formaient des motifs complexes de lumière verte et bleue, se tissant dans l'air comme des fils, et leurs effets étaient tangibles, presque comme si la lumière pouvait réellement atteindre et toucher le monde physique, créant un véritable changement. Les prières pour être guidées, en revanche, ressemblaient à des flux de lumière violette. Ces flux traversaient l'esprit des gens, dissipant la confusion, aiguisant les pensées et créant des chemins clairs là où il n'y avait auparavant que de l'incertitude. Mais la chose la plus incroyable de toutes, c'est quand Gabriel m'a montré le pouvoir des prières dites à l'unisson. Vous savez comment, à l'Église, il parle souvent de la force de la prière communautaire, comment lorsque les gens se rassemblent dans la foi, quelque chose d'extraordinaire se produit? Eh bien, je comprends maintenant à quel point ils ont raison. Lorsque plusieurs personnes priaient pour la même cause, leurs prières ne se chevauchaient pas, elles s'entrelaçaient, elles se nouaient. Le résultat était bien plus puissant que n'importe quelle prière individuelle. Gabriel les appelait des motifs de résonance, et ils étaient impressionnants. Ces prières entrelacées formaient des motifs complexes et brillants dans l'air,
et leur pouvoir pouvait aller bien au-delà du moment présent. Elles pouvaient influencer des événements importants, modifier les conditions météorologiques et même changer le cours de décisions importantes dans la vie des gens. C'était comme si une force de la nature elle-même était créée par l'énergie collective des intentions de chacun. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Gabriel m'a aussi montré quelque chose qui m'a laissé un lourd sentiment dans la poitrine. J'ai vu toutes ces prières qui n'avaient pratiquement aucun impact, celles qui semblaient disparaître dans l'éther, sans que personne ne les remarque. Et j'ai compris pourquoi. Certaines prières étaient faibles, presque inexistantes. C'étaient des prières dites sans enthousiasme, sans signification ni intention réelle. D'autres étaient des prières égoïstes, centrées uniquement sur le gain personnel ou les désirs matériels. Et puis il y avait les prières qui n'étaient rien de plus que des mots vides, récités mécaniquement sans aucun lien véritable. Ces prières ne créaient ni lumière ni énergie, elles laissaient à peine une trace. C'était un rappel qui fait réfléchir à la puissance de nos intentions pour façonner le monde qui nous entoure, et à quel point il est facile d'envoyer des prières dans le monde sans vraiment leur donner la force qu'elles méritent. Les gens répètent souvent des prières sans vraiment y penser, sans mettre tout leur cœur et leur intention dans les mots. Gabriel m'a expliqué que la prière ne consiste pas à trouver les mots parfaits ou à ressentir une profonde émotion sur le moment. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, la façon dont votre prière s'aligne avec ce qu'il appelle la volonté divine, et la pureté de vos intentions derrière elle. Il m'a montré quelque chose qui m'a laissé bouche bée, une structure qui ressemblait presque à un brin d'ADN, mais faite de lumière. Il l'a appelé le modèle des possibilités pour toute situation. Ce que j'ai appris ensuite était vraiment époustouflant, la prière ne change pas la vie de Dieu, ni ne remplace le libre arbitre. Au contraire, elle ouvre de nouvelles possibilités dans le cadre de ce qui est déjà possible. C'est comme ajouter de nouveaux chemins à un labyrinthe des chemins qui n'existaient pas auparavant. Je pouvais réellement voir les prières déplacer ces structures de lumière, ouvrant de nouvelles voies tout en enfermant d'autres. C'était comme regarder le jeu d'échecs le plus complexe du monde, où chaque prière, chaque mouvement affectait des millions d'autres mouvements, chacun entrelacé dans un vaste système complexe de cause à effet. Juste avant de revenir dans mon corps, Gabriel a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, dis-leur que leur prière compte plus qu'ils ne le pensent. Quand ils prient, ils ne parlent pas dans le vide. Ils contribuent en fait à créer la réalité elle-même. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire, résonnant dans mon esprit alors que je retournais dans le monde physique. Revenir dans mon corps a été une expérience bouleversante. Un instant, j'observe la mécanique complexe de l'univers et l'instant d'après, je suis à bout de souffle dans la salle de traumatologie, entouré de mes collègues, qui étaient à deux doigts de me déclarer mort. Quelle situation embarrassante! Les moniteurs se sont déchaînés et les regards sur leur visage, en particulier celui du docteur Martinez, avec qui j'avais partagé un café la veille, sont quelque chose que je n'oublierai jamais. La convalescence physique a été brutale, de multiples opérations chirurgicales, des semaines de rééducation et de physiothérapie qui m'ont poussé dans mes derniers retranchements, me laissant le plus souvent en larmes. Mais, honnêtement, la douleur physique n'était pas la partie la plus difficile. Le plus dur était d'essayer de traiter tout ce dont j'avais été témoin. Comment reprendre sa vie d'avant après avoir vécu quelque chose comme ça? Comment expliquer aux gens que leurs prières ne sont pas de simples mots prononcés dans l'air, mais des flux d'énergie réels et visibles qui changent les choses dans le monde réel, façonnent la réalité elle-même? C'était bouleversant et je ne savais même pas par où commencer. Au début, je n'ai pas essayé d'expliquer quoi que ce soit. Je me suis concentré sur mon rétablissement et sur le traitement de ce que j'avais vécu. Je me suis lancé dans la compréhension des choses incroyables que j'avais vues et j'ai commencé à prier différemment, non pas parce que je pensais être spécial, mais parce que je ne pouvais tout simplement pas ne pas voir ce dont j'avais été témoin. Ce réseau d'énergie de prière était toujours là, persistant autour de moi, bien qu'il ne soit pas aussi vif qu'il l'était lorsque je n'étais, pas en vie. Mais je pouvais toujours le ressentir et j'ai commencé à remarquer des schémas. J'ai commencé à voir comment certaines prières semblaient plus fortes que d'autres, comment elles se connectaient les unes aux autres, comment elles créaient ces ondulations subtiles, mais indéniables de changement dans le monde qui m'entourait. 5 mois se sont écoulés et j'essaie encore de me faire une idée de tout cela.
Il y a des jours où j'ai l'impression de n'avoir même pas effleuré la surface de ce que j'ai vu, mais je ne peux nier les résultats que j'ai commencé à voir. Au travail, j'ai commencé à partager prudemment ce que j'ai appris sur la prière avec les patients et leurs familles. Je ne leur raconte pas les aspects les plus fous ou l'ADN cosmique ou les spectacles de lumière, mais je leur parle des aspects pratiques, comment prier avec une foi véritable, avec des intentions pures et comment aligner les prières sur ce qui est bon pour tout le monde, pas seulement sur vos propres besoins. J'ai appris que la prière ne consiste pas seulement à demander de l'aide, il s'agit de comprendre comment se connecter profondément à l'énergie qui nous entoure et la canaliser pour le bien commun. Nous avons même créé un petit groupe de prière à l'hôpital. Ce n'est rien d'officiel, juste quelques-uns d'entre nous qui se réunissent pour prier pour les patients qui ont le plus de difficultés, ceux dont la situation semble désespérée. Je sais que certains diront que corrélation n'est pas synonyme de causalité, et peut-être ont-ils raison. Mais il se passe ici des choses difficiles à expliquer. Des patients se rétablissent alors que les chances sont contre eux. Le bon spécialiste se présente, de façon inattendue, exactement au bon moment. Des choses qui semblent être des coïncidences, mais au fond, je sais que ce n'est pas le cas. Elles me rappellent les schémas que j'ai observés dans cet autre endroit, la façon dont les prières s'entremêlent et créent le changement. Il se passe quelque chose ici, quelque chose que je ne peux pas expliquer complètement, mais c'est réel. Et c'est indéniable. Je sais que certaines personnes penseront que je suis folle ou que j'invente tout ça. Croyez-moi, je comprends. Avant que cela ne m'arrive, j'aurais été sceptique moi aussi. Mais voilà, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai appris, et je le vois fonctionner autour de moi tous les jours. Je ne dis pas que la prière est une sorte de tour de magie ou que si vous priez de la bonne manière, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La prière, c'est plutôt être invité à contribuer à façonner la réalité elle-même, mais d'une manière qui s'aligne sur le plan de Dieu, et non en opposition avec lui. Chaque prière compte. Chaque prière sincère et authentique ajoute à ce vaste et magnifique réseau de lumière que j'ai vu. Lorsque nous prions avec une foi réelle et de bonnes intentions, nous ne demandons pas seulement que les choses changent. Nous aidons à ce que ces changements se produisent. C'est comme si nous participions au grand dessein, en co-créant aux côtés des forces divines. Et il y a autre chose que je devrais mentionner, quelque chose qui me semble encore incroyable. Le chauffeur de camion qui m'a heurté, il a survécu aussi. Ses blessures étaient mineures, mais ce qui le troublait vraiment, c'était la culpabilité qui le consumait. Environ 3 mois après l'accident, il est venu me rendre visite. Il avait peur, mais nous avons fini par prier ensemble. Et ce moment à prier ensemble était spécial. Je pouvais presque revoir ces flux de lumière. Il ne s'agissait pas seulement de pardon, mais de guérison, à la fois pour lui et pour moi. J'ai vu le pardon et la guérison s'entremêler, créant quelque chose de vraiment beau. Je suis de retour au travail aujourd'hui, j'aide toujours les gens à mieux respirer, mais je le fais avec une toute nouvelle perspective sur la guérison. Et vous vous souvenez de Tommy, le petit garçon asthmatique de 8 ans, celui pour lequel j'étais si inquiète le matin de mon accident? Il va tellement mieux maintenant. Parfois, lorsque je l'aide avec ses exercices de respiration, je peux presque voir ses fils de prière, ceux de sa mère, de notre groupe de prière, de ses propres petites prières s'entremêler, travailler ensemble pour aider à guérir ses poumons. C'est comme si je assistais aux effets tangibles de la prière en temps réel. Et ce n'est pas seulement Tommy, c'est chaque patient que je rencontre, chaque prière envoyée dans le monde, qui crée un changement, fait une différence et me rappelle chaque jour le pouvoir que nous avons tous lorsque nous nous connectons les uns aux autres et au divin. Chaque jour, je remercie Dieu pour ces 7 minutes et 42 secondes, malgré la douleur et les mois de convalescence qu'elles ont entraînés. Car grâce à cette expérience, j'ai appris quelque chose qui a complètement transformé ma vie. La prière ne consiste pas seulement à demander des miracles. Il s'agit de faire partie du miracle lui-même, de participer à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Je ne partage pas cette histoire parce que je pense être spécial ou parce que j'ai toutes les réponses, croyez-moi, ce n'est pas le cas. Je la partage parce que je crois que les gens doivent savoir que leur prière compte vraiment. Que chaque prière, aussi petite soit-elle,
contribue à quelque chose de plus grand que nous ne pourrions jamais imaginer. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas simplement dans le vide. Nous contribuons activement à créer quelque chose de remarquable. Nous nous connectons les uns aux autres, au divin et à la structure même de l'univers. Et c'est peut-être, en fin de compte, le plus grand miracle de tous.